girls, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Colline, je suis maquilleuse certifiée et blogueuse sur le site colasoupe.com. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'il n'y a pas vraiment de thème, soyons francs, il n'y a pas vraiment de thème, mais j'ai eu la chance de rencontrer l'une d'entre vous parce que j'ai déménagé, donc comme vous le savez, j'ai déménagé dans 06 et j'ai eu la chance de rencontrer Alexandra, donc Alix Makeup, c'est son pseudo sur les lives Facebook et aussi en commentaire de ses vidéos. Et du coup j'ai eu la chance de la rencontrer, c'était trop cool. Je crois que je viens de me salir le haut, j'adore. Il est propre, il était neuf, voilà, c'est pas grave. On s'est vu et j'ai dit il faut absolument qu'on tourne une vidéo ensemble, donc je lui ai concocté un petit maquillage. Donc c'est plus un maquillage de soirée, bon, vous savez que j'adore les maquillages de soirée mais qui en même temps donnent un effet hyper naturel. Donc je suis contente parce qu'elle a adoré le résultat et je vais vous montrer justement ce que j'ai fait pour elle, les produits que j'ai utilisés. J'ai utilisé des nouveaux produits qui sont géniaux. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite, mais avant pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et cliquez aussi sur la petite cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais très gros bisous et je vous laisse avec le tuto. Alors pour commencer, je vais préparer sa peau et j'applique l'eau de beauté de chez Caudalie qui permet vraiment de préparer la peau et de faire tenir le maquillage. Ensuite je vais utiliser ces deux primers, donc le Hangover de Too Faced et le Smashbox Photo Finish Radiance. Donc en fait elle a des petites zones de sécheresse autour du nez et sur le menton, donc je vais utiliser ici le primer de Too Faced qui est très hydratant. Et ensuite sur le reste du visage, comme je veux qu'elle ait un glow général on va dire qui rayonne à travers le fond de teint, j'utilise celui de Smashbox. Pendant cette vidéo, vous allez nous voir parler du début à la fin, on a tellement rigolé, on avait tellement de choses à se dire, c'était génial. Et voilà. C'est terminé pour nous. Merci. Ensuite j'enchaîne avec ses sourcils, donc j'utilise le crayon à sourcils de chez BH Cosmetics en teinte medium, donc c'est celui que j'utilise pour moi aussi. Franchement on a essayé d'utiliser un crayon de chez MAC mais celui-ci était meilleur, il coûte moins de 7 €, donc je peux vous dire que vous pouvez y aller parce qu'il est vraiment génial. Et ensuite on a utilisé cette palette de chez NARS, je vous mettrai le nom et le lien dans l'article du blog, elle est juste magnifique. Donc j'ai pris cette couleur de transition que j'ai appliquée dans le creux de son œil pour définir un petit peu plus le regard. Et ensuite j'ai pris cette teinte de chez Colourpop qui s'appelle Sequin, qui étonnamment ne fonctionne que quand on l'applique au doigt, donc je l'ai appliquée sur la paupière mobile. Elle est super jolie, mais c'est vrai que je la trouve un petit peu difficile en fait à utiliser. Donc là en fait ce sont des produits qu'elle avait menés, donc ce sont des produits qu'Alexandra a. Et franchement elle a des produits géniaux, il y a plein de trucs qu'elle va me faire acheter. Merci Alex. Ensuite je prends cette teinte beaucoup plus foncée, en plus ce que j'ai adoré c'est que elle a que des produits avec des couleurs que j'adore, des couleurs vers lesquelles je suis tout le temps attirée. Donc vous savez que moi les couleurs briques, rouges comme ça, je les adore et c'est parfait pour elle parce qu'elle a les yeux verts aussi. Donc j'applique très précisément dans le coin externe de l'œil et ensuite j'estompe bien, on veut que ça fasse un joli dégradé. Et ensuite je viens intensifier un petit peu plus le coin externe avec un marron mat et on estompe. Et je viens aussi en appliquer très près de la ligne de cils pour faire comme un eyeliner estompé. Donc là je mélange la couleur un petit peu rouge brique avec du marron encore plus foncé, encore plus intense. Et je le presse très près de la ligne des cils pour donner vraiment l'impression que les cils sont beaucoup plus volumineux. Je nettoie ensuite sous son œil et je passe au mascara. Donc elle avait pris son mascara Marc Jacobs qui est vraiment génial. Voilà. Une des choses que par exemple elle m'a donné envie d'acheter, juste comme ça. Et un autre produit qu'il faut absolument que j'achète, c'est ce crayon Marc Jacobs noir qui ne, tenez-vous bien les girls, ne transfère pas un brin sur la ligne d'eau inférieure quand on l'applique comme je le fais là sur la ligne d'eau supérieure. Donc là ça permet de vraiment étoffer les cils et en fait c'est le seul eyeliner pour l'instant au monde que je connais qui ne transfère pas du tout. Ensuite, j'ai appliqué un fond de teint de chez Make Up Forever, le Ultra HD. Je vous mettrai les références dans l'article parce que là, je ne les ai plus de tête, je vous avoue. Et je fais pénétrer tout ça avec un Beauty Blender. Donc après que Pablo m'ait mangé 10 milliards de Beauty Blender, il ne me reste plus que celui-ci qui est juste minuscule mais qui fait très bien le job et vraiment... Il n'y a pas photo, un teint avec et sans Beauty Blender, ça se voit. Donc je vous conseille toujours d'utiliser une éponge à maquillage après avoir appliqué votre fond de teint ou l'appliquer avec d'ailleurs pour vraiment donner un effet ultra naturel. Et ensuite, je vais m'occuper du dessous de l'œil. Donc en fait, elle avait des veines qui étaient assez apparentes, vertes, sous la peau, donc au niveau du dessous de l'œil. Donc je vais utiliser cette petite roue de correcteur
de chez BH Cosmetics et notamment la couleur rosée que vous pouvez apercevoir et qui va permettre de contrer en fait le vert et de vraiment bien cacher, de très très bien cacher les cernes et les couleurs un petit peu plus foncées. Donc ça va vraiment lui illuminer l'œil et ensuite je fais tenir tout ça avec la poudre de chez Protocol qui est géniale, qui est ultra fine. Donc je tapote sur l'œil pour vraiment presser la poudre dans la peau et ensuite j'enlève l'excès. Je reviens utiliser les couleurs que j'ai utilisées dans le creux de l'œil, en dessous de son œil pour terminer le maquillage et j'applique aussi, on faisait que rigoler, hein. Et j'applique aussi un petit peu de noir près des yeux pour mieux les définir. Ensuite, vu qu'elle est super égoïste, elle m'a offert la superbe palette de chez Kat Von D, Shade and Light en version dépotable. Donc, ce qui veut dire que quand j'aurai fini une teinte, je pourrai juste l'acheter et la remettre dans la palette. Franchement, Alexandra, tu es géniale et tu abuses. Donc, je l'ai utilisée sur son teint pour redéfinir son visage. J'ai utilisé le blush Peaches de chez MAC sur ses joues avec le blush aussi Warm Soul parce qu'on en parlait, on disait qu'il était magnifique. Donc, je lui ai dit, écoute, laisse-moi te l'appliquer. Et on n'hésite pas à venir estomper avec son pinceau à fond de teint pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation, que toutes les couleurs se mélangent bien entre elles. Pour l'highlighter, j'ai utilisé la palette 3D Highlight Pink Sand de chez Huda Beauty et j'ai appliqué ensuite du mascara sur les cils du bas. Pour les lèvres, j'ai utilisé le crayon à lèvres de chez Huda Beauty une fois de plus qui s'appelle Trendsetter. Donc j'ai commencé à faire le tour de ses lèvres et ensuite j'ai rempli également ses lèvres. Donc ça va vraiment permettre de mieux faire tenir le rouge à lèvres. Et pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé Shy Girl de chez MAC Cosmetics qui a un fini brillant en fait, qui est pas hyper pigmenté mais il est pêche avec un fini brillant, il allait très très bien avec le maquillage de ses yeux. Pour faire tenir tout ça, pour donner un effet encore plus naturel, je réutilise le spray l'eau de beauté de chez Caudalie et voilà le résultat final. J'adore, je suis contente parce que le plus important c'est qu'elle aussi a adoré et ça a été une superbe après-midi. Donc d'ailleurs les girls, si vous voulez que je vienne vous maquiller pour vos événements, pour votre anniversaire, pour un mariage, donc si vous habitez dans le 06 ou alors dans le 83 du côté Est, n'hésitez pas à faire appel à moi, je vous mets le lien juste dans la barre d'infos. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cliquez sur j'aime si c'est le cas et je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!